Bon, bah on va parler de bruit de fond. Donc le bruit de fond, c'est ce qu'il y a sur la voix, qui accompagne la voix et qui fait partie du microphone. Donc là, quand je parle, j'ai du bruit de fond, et quand je parle pas, il y a aussi du bruit de fond, forcément. Donc c'est vraiment quelque chose qui est porté par le signal du microphone. Ça peut venir de la pièce, ça peut venir des outils que tu vas mettre sur ta voix pour améliorer ta voix, notamment un compresseur, de l'égalisation. Souvent, c'est ce qui va apporter le plus de bruit de fond. Et, et puis voilà. C'est soit le micro, soit la pièce, l'environnement, soit les outils qui vont empirer les choses. Mais comment on va traiter ces problèmes de bruit de fond? Donc, dans la grande majorité des cas, le traitement du bruit de fond, ça va simplement être de retirer le bruit de fond quand on ne parle pas. Pour que, par exemple, si tu es dans une réunion par micro, le moment où tu as fini de parler, ton micro puisse se couper comme si tu avais un push-to-talk, mais sauf que ça va se faire de façon automatique. Voilà. Et puis, bah, t'as pas besoin d'appuyer sur un bouton pour reprendre la parole. Et tu vois, ça va vraiment retirer le bruit de fond qui est là. Du coup, il reste, tu l'entends normalement. Peut-être tu l'entends pas parce que déjà c'est pas très fort, mais bon, tu l'entends aussi sur ma voix quand je suis en train de parler, hein, parce que comme je t'ai dit, le bruit de fond il disparaît pas, c'est juste ma voix qui est ajoutée. D'accord, c'est logique. Donc là, ce que je vais faire, je vais te montrer moi avec ma suite de logiciels qui m'est fournie avec mon micro. Là, je vais activer tout d'un coup, donc ça va aussi modifier un peu ma voix, mais il y a un compresseur, il y a de l'égalisation, donc en vrai, ça va rajouter du bruit de fond. Et malgré ça, tu vas voir que bah, déjà le bruit de fond, quand je parle, il n'est pas plus grand, il y a pas, tu te dis pas, oh mon Dieu, on entend plus ce qu'il dit, il y a tellement de bruit de fond. Non, ça reste insignifiant. Mais par contre, le gros bénéfice, c'est quand je vais arrêter de parler. Là, c'est vraiment du silence qui va s'installer, malgré, bon, sur les heures ici, tu peux constater qu'il y a toujours du bruit de fond, mais en fait, le volume est tellement bas que c'est pas audible. Voilà. Par contre, tu vois, on peut remarquer, je vais retirer tout ça, on peut remarquer que le bruit de fond, il est sur toutes les fréquences. Donc le bruit de fond, c'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir régler juste avec une simple égalisation. On va en parler un peu dans VoiceMeter maintenant. Des égalisations pour essayer de retirer le bruit de fond, c'est possible, mais ça va pas être une solution définitive. Dans tous les cas, des fois ça peut aider beaucoup, mais vraiment c'est pas la simple solution efficace, quoi. Parce que, bah, comme je te dis, le bruit de fond il est sur toutes les fréquences, sur toute la plage de fréquences. Donc maintenant dans VoiceMeter. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans VoiceMeter Édition Potato, c'est que, bon, c'est que tu as un denoiser. Ça c'est pour l'autre cas du traitement du bruit de fond dont on parlera après, mais sinon tu as une gate. Donc tu vas me dire oui, j'ai aussi une gate dans l'édition VoiceMeter standard et dans l'édition Banana, c'est la même chose, on peut tourner le bouton, etc. Sauf que dans l'édition Potato, tu peux faire un clic droit et là, tu arrives sur un compresseur que tu peux vraiment bien paramétrer et une gate aussi que tu peux. Tu as de bons outils là-dedans, là, des trucs assez sympas. Et du coup, l'édition Potato, par contre, c'est payant si tu veux l'avoir comme moi sans limitation. C'est pas cher, franchement, pour ce que ça offre aujourd'hui. J'avoue qu'il y a quelques années, enfin avant, il y a quelques mois en fait, avant qu'ils rajoutent rien que le compresseur là, ça valait moins le coup. Là maintenant, un compresseur comme ça, aussi bien paramétrable, aussi avec des réglages fins, tu peux avoir beaucoup plus de résultats que l'édition Banana, tu vois. Avant, je boudais, j'avais déjà l'édition Potato, mais je la boudais complètement parce que j'avais pas besoin d'entrée et de sortie, donc j'allais plutôt partir sur l'édition Banana, tu vois. Maintenant, je suis obligé de reconnaître que si je veux mettre un microphone, c'est forcément l'édition Potato que je vais prendre parce qu'il y a ces outils-là qui sont super forts et bah, enfin, super intéressants, notamment la gate. Donc avec la gate, on va pouvoir faire exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire rendre les silences plus silencieux, retirer le bruit de fond quand j'ai pas besoin de faire entendre un signal sur la ligne du micro, quoi. Le signal du micro, on va pouvoir l'épurer un petit peu de parasites à certains moments. Ceci dit, donc l'autre outil, le denoiser qu'on a ici, lui, et ce qu'il a comme propriété, c'est à quoi ça sert un denoiser, un suppresseur de bruit. En français, souvent, ça va s'appeler comme ça. Ça va être les moments où je parle. Donc, est-ce qu'il y a du bruit de fond et est-ce que ce bruit de fond nuit à l'intelligibilité de mon discours? Donc, est-ce que quand je te dis ouais, salut, ça va, t'as compris que je disais ouais, salut, ça va? Ou alors est-ce que t'as juste entendu. Tu vois, c'est ça, là, il y a du bruit de fond, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est pour te dire quand même que le bruit de fond, c'est rare. Donc, moi, déjà, je me questionne un peu sur le fait
de trouver un denoiser dans VoiceMeeter. Je suis assez surpris d'ailleurs quand j'ai fait le tuto complet sur comment régler les micros dans VoiceMeeter Potato. J'ai pas utilisé le denoiser. Et tu vois aussi d'ailleurs sur mon microphone que j'ai acheté avec une suite de logiciels, je n'ai pas de denoiser inclus. Parce que le bruit de fond aujourd'hui, en 2020 et tout ça là, c'est fini en fait. Il n'y a plus des problèmes comme il y avait avant. Ça arrive encore malheureusement, donc sans doute que c'est pour ça que c'est là. Et je suspecte aussi qu'il y a un denoiser parce que le compresseur ici qui est là, si tu l'utilises en mode facile quoi, genre tu montes ça, en fait il y a un auto make-up gain qui est actif et celui-là il rajoute énormément de souffle, de bruit de fond. Du coup, je me demande si c'est pas pour faire la paire avec ça quoi. Enfin bref, ça c'est que des suspicions. En tout cas, du reste, je questionne vraiment la présence d'un denoiser. Parce que, bon, pour ce que je connais des microphones, à force de parler avec des gens par internet et sur des jeux et tout ça, tu vois, enfin, je me rends compte que c'est rare, hein, quelqu'un qui a un micro où il y a vraiment besoin d'un denoiser. C'est très rare. Mais bon, donc comment on utilise un denoiser? La gate, si tu veux savoir comment régler la gate de VoiceMeter, je te conseille d'aller voir ma vidéo où je parle de tous les réglages de la gate de VoiceMeter et du compresseur, etc. Comment on utilise le denoiser? Ça, j'en ai pas parlé, donc je vais en parler maintenant. Pour régler un denoiser, déjà, il faut parler. Il faut que tu ajoutes ta voix, le signal important, il faut qu'il soit audible. Parce que quand tu vas enlever le denoiser, ce qui va se passer, c'est que le programme va essayer d'enlever le bruit de fond, mais en fait, il n'écoute pas, tu vois. C'est un logiciel, d'accord? Donc, au bout d'un moment, ce qu'il va faire, si tu t'en mets trop, si tu l'actives trop fort comme ça, ce qui va se passer, tu dois l'entendre logiquement. Ah non, tu l'entends pas parce que c'est pas là qu'est mon micro. Non, c'est ici, tu vois. À partir du moment où tu l'actives, ça commence à enlever du bruit de fond, même sur ma voix. Peut-être que tu l'entends, il y a moins de bruit de fond, effectivement. Mais à partir déjà, est-ce que c'est vraiment intéressant de l'utiliser? Parce que ça induit de la latence, hein, ça, quand tu rajoutes ça. Ça fait que ta voix est un peu en retard. Si tu veux faire du monitoring sur ta voix, bah, ça rajoute un temps de retard. C'est pas forcément génial. Et au moment, moi, je te conseille de te poser vraiment la question sérieusement. Est-ce que vraiment il y a un problème de bruit de fond ou est-ce que c'est pas juste je fais une fixette pour pas grand-chose, tu vois? Voilà. Bon, bref, toujours est-il que si tu as vraiment un problème, moi je te conseille d'y aller vraiment mollo de la même manière. Réfléchis vraiment, est-ce que de passer à 0,2 ou à 5, est-ce que vraiment il y a du changement? À quel moment il y a des choses qui s'entendent ou pas, tu vois? Et justement, si tu le mets à fond, là, fais vraiment attention. Enfin, faut vraiment qu'il y ait une raison hyper évidente pour dire ouais, je vais faire ça parce que comme tu as entendu, ça modifie ma voix. Et ça, c'est tout ce que tu veux pas normalement avec un denoiser. Tu veux pouvoir garder intact le signal de ta voix, mais que le denoiser réussisse à enlever quelques informations qui sont sur le signal, mais qui vont être des informations parasites, des informations qui font partie du souffle. Voilà. Et ça, bah ça c'est avec ton oreille que tu vas évaluer ça. Voilà. Après, si tu veux un très bon denoiser qui est une intelligence artificielle, etc., ça vaut 2000 € et c'est que pour la post-production. Enfin, je crois que ça marche pas en temps réel. Mais voilà, c'est pour te dire, les denoisers, ça fait pas non plus forcément des miracles. Selon ton micro, selon ceci, selon cela, peut-être que le voice meter, celui-là, il fera plus ou moins de merveilles, et selon le niveau auquel tu vas le mettre, etc. Donc je te conseille vraiment si tu veux l'utiliser, d'y aller mollo et de faire plusieurs tests, etc., quoi. Enfin, c'est comme pour tous les réglages en audio, de toute manière, c'est pas quelque chose qu'il faut trop prendre à la légère quand tu commences à l'utiliser et toujours te poser la question, est-ce que vraiment j'ai besoin de l'utiliser? Ça, c'est important. Enfin bref, donc voilà comment on fait pour utiliser un denoiser. On parle, et pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'il y a le signal important qui est là, on vérifie qu'on arrive à retirer du bruit de fond sans nuire au signal qui doit être transmis sans détérioration, parce que le denoiser, donc tu as compris, va au bout d'un moment, peut-être éventuellement, apporter de la détérioration au signal qui ne doit pas être détérioré. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment pas bon. Voilà. Tu as aussi éventuellement, avec un système d'égalisation, tu peux éventuellement, tu vas faire un petit creux dans les hautes fréquences. Ça peut aider dans certains cas à retirer un petit peu de fréquence sur ta voix, certes, mais ces fréquences-là sont pas super importantes sur une voix et ça peut te permettre de baisser un peu le niveau de bruit de fond. Ça dépend de ta tolérance, etc. Encore une fois, des fois, c'est peut-être plus intéressant de le faire ou de pas le faire. Enfin, vraiment, c'est à toi de voir. Je te montre juste 2-3 trucs que tu peux essayer par rapport au bruit de fond, hein. Et puis voilà. Maintenant, si tu veux pas utiliser VoiceMeter Potato, toi, tout ce que tu veux faire, c'est mettre ton micro dans OBS.
Donc, bah, par exemple, là, tu vois, du coup, j'ai rentré le micro qui passe en Voicemeeter, je l'envoie dans B1 et B1, je le récupère dans OBS. Donc, dans OBS, là, tu as des outils gratuits. Et, ici, c'est B1. Donc, tu vas dans Filters, ici, ça va s'appeler. Et voilà le genre d'outils que tu vas pouvoir récupérer. Cette fois-ci, donc, comme je te disais, c'est gratuit. Voilà comment tu vas faire ce genre de traitement. Alors, si tu veux le détail, les réglages précis, etc., j'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus que tu peux trouver sur ma chaîne. Donc, de manière générale, on va plutôt mettre d'abord la gate. Donc, c'est un expander en mode gate, preset gate. Les réglages, ça, je t'ai dit, faut suivre un tuto pour comprendre comment ça marche. Ensuite, on va mettre un compresseur. Puis, on va aller chercher un égalisateur, un égaliseur. Donc, l'égaliseur, soit tu prends suite base dans OBS, qui est pas ouf a priori, tu vois. C'est trop rudimentaire. Ce que tu peux faire, par contre, c'est récupérer ReEQ. Donc, c'est un VST. Et celui-là, quand tu ouvres son interface, du coup, tu vas pouvoir, par exemple, refaire ce que je t'ai montré dans Voicemeeter, baisser les hautes fréquences et voir si ça apporte du positif ou pas. Tu pourras mettre un filtre dans les basses fréquences. Enfin, il y a tout un tas de trucs à faire, quoi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis ben, après, ça dépend des goûts. Peut-être mettre ton égaliseur avant. Enfin, peu importe, c'est pas trop le sujet. On va parler du denoiser, du coup, qui est inclus dans les filtres sur OBS. Donc le denoiser a deux méthodes de fonctionnement. Une qui consomme plus de ressources, c'est celle où il est écrit mort CPU usage. Elle est censée être de meilleure qualité. Et donc tu as l'autre qui consomme moins de ressources sur le processeur et qui va être du coup de moins bonne qualité. Sur celui-là, tu as un réglage supplémentaire. Donc j'ai pas touché à ce réglage-là. Voilà, je vais juste te faire écouter le truc de base. Donc soit tu utilises la version peu gourmande en ressources du processeur. Voilà ce que ça peut donner. Donc là, encore une fois, quand tu règles ça, tu parles en même temps. Hein. Je veux surtout pas avoir encore des gens qui te mettent le noise suppression en tout premier et qui règlent ça en se taisant, en essayant de supprimer les bruits de fond. Genre, ça, c'est la pire chose que tu as vu dans un tuto. C'est les gens qui font ça, regarde. Là, qui vont essayer de le régler quand ils parlent pas. Et après, éventuellement, ils vont essayer de régler d'autres trucs et tout ça. Ils vont dire, ah bah ça marche bien parce que quand je parle pas, le bruit de fond, il se baisse. Non, c'est pas du tout comment on fait ça. Comme je t'ai dit, un denoiser, ça peut avoir de l'impact sur le signal de ta voix. Donc le denoiser, ça se règle quand il y a ta voix. Voilà, c'est hyper important de faire ça. Ce qui va gérer les moments où tu parles pas, on l'a déjà vu, c'est la gate. D'accord? Donc voilà, et puis après, bon, bah, ça c'est le denoiser pas trop gourmand. Et ça c'est le denoiser plus gourmand. Donc ça c'est à toi de voir lequel tu trouves plus efficace ou pas. Est-ce que tu trouves que ça a un impact sur les fréquences de ta voix? C'est ça qui est le plus important ou pas. Et puis éventuellement, bah, tu n'en utilises pas. Parce que moi personnellement, je n'utilise pas de denoiser par exemple sur ma voix. Même s'il y a un bruit de fond, c'est pas utile. Et puis voilà. Et puis à la fin, évidemment, tu mettras un limiteur. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. C'était assez clair. N'hésite pas en commentaire à poser des questions ou à aller voir dans mes playlists sur l'audio, si tu cherches des tutos pour OBS, Voicemeeter et autres. Ciao.